Bonjour à tout le monde, bienvenue au Québec. Je vais tout d'abord me présenter, donc moi c'est Marie, j'ai 27 ans. Je suis diplômée en fait depuis juillet 2013. J'ai fait 6 mois de chirurgie de nuit en clinique, ensuite j'ai fait principalement de la médecine, un petit peu de nuit, un petit peu de jour. Juste avant de venir au Québec, j'étais en médecine en maladies infectieuses et tropicales. Le permis de travail, moi j'ai choisi le permis vacances-travail. Pour le PVT, la durée maximale est de 2 ans sur le territoire. Donc il faut avoir entre 18 et 35 ans. Donc moi je me suis beaucoup renseignée sur les forums, sur le site notamment pvtiste.net. Je vous mettrai tout ce que je cite là en bas de la vidéo. Et beaucoup de forums aussi m'ont aidé sur Facebook surtout. La première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire en fait sur le site de l'immigration. Donc là ils vont vous demander un certain nombre de choses, numéro de passeport et tout ce qui s'ensuit. Le prix du PVT c'est de 250 $, ce qui fait à peu près 165 €. La petite nouveauté, depuis le 31 juillet 2018, vous avez aussi les données biométriques à faire. Et donc ça c'est 85 $ en plus. Moi j'ai pas eu à le faire comme je l'ai demandé en janvier 2018. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous êtes entre des milliers de personnes et ça marche par tirage au sort. Moi j'étais quand même assez chanceuse, 1 mois et demi après j'ai été tirée au sort donc vers mi-février. Ils m'ont demandé des infos sur la famille, des infos bien sûr personnelles. Vous avez également un papier à remplir pour les conjoints de fait si jamais vous partez à 2. Une fois que vous avez téléversé, en fait ils appellent ça comme ça, donc c'est télécharger les documents en fait sur le site. Vous avez la fameuse consultation médicale à faire, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc pour moi le plus proche c'était d'aller à Rennes, comme j'habitais dans l'ouest de la France. Donc la consultation en elle-même c'est 130 €. Ils m'ont ausculté de la tête aux pieds, test visuel, prise de tension artérielle, enfin tout ce que normalement devrait faire un médecin pour vous évaluer. Sachez qu'il y a certains hôpitaux qui remboursent cette consultation-là. Moi, ils m'avaient fait une facture comme quoi j'avais payé tant et que c'était à des fins d'immigration. Ensuite, vous avez une radio pulmonaire à faire, donc c'est environ 40 €. Et vous avez une prise de sang, c'est surtout des sérologies type VIH, hépatite B. Donc pour la prise de sang, c'est 65 €. Au total, pour tout ce qui est partie médicale, j'en ai eu pour 235 €. Vous pouvez prévoir en fait tout ça sur une journée. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord passé ma visite médicale. Ensuite, je suis allée faire ma radio pulmonaire. Puis ma prise de sang dans la foulée. Une fois tous les documents téléchargés, ça m'a mis à peu près 1 mois avant de recevoir ma fameuse lettre d'introduction. Donc c'est avec ça et votre passeport en fait que vous présentez à la douane. Ce n'est pas du tout un permis de travail, donc le permis de travail vous sera délivré uniquement en fait aux frontières. Deuxième partie. Donc la deuxième étape pour moi c'était de m'inscrire à l'OIQ, donc c'est l'ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Avant de vous inscrire à l'OIQ, il faut être inscrit à l'ordre national infirmier français, chose que je n'avais pas faite. Depuis juin 2010, il y a une entente entre les infirmières françaises et les infirmières québécoises. Ça s'appelle l'ARM, l'arrangement de reconnaissance mutuelle. Donc il y a plusieurs conditions, bien sûr, c'est d'avoir son diplôme français. Je l'ai dit auparavant, il faut être inscrit à l'ONI. Et donc la troisième condition, c'est d'avoir au moins exercé 500 heures le métier d'infirmière sur les 4 dernières années précédant la demande. Donc une fois sur le site, vous demandez en fait votre trousse. Ils appellent ça comme ça. Moi personnellement je l'ai reçu par mail. Ils disent que les délais de traitement c'est à peu près 2 mois. Effectivement moi ça a mis à peu près ça en fin de compte. Donc une fois que vous avez tous les papiers à remplir dans votre boîte mail, il y en a un à remplir par vous-même avec les renseignements personnels, le CV, la photocopie de votre diplôme et tout ce qui s'ensuit. Ensuite il y a 3 autres papiers à remplir par différents organismes. Donc un notamment à l'ONI, c'est pour ça qu'il faut être absolument inscrite à l'Ordre national infirmier français. Ensuite, il y a un deuxième papier à remplir par l'IFSI, comme quoi vous avez bien eu votre diplôme dans cette IFSI-là. Et le troisième papier est à remplir par l'employeur, donc c'est lui qui va vous mettre le nombre total d'heures que vous avez effectuées au sein de l'hôpital. Et le dernier papier, ce sont les frais d'inscription, qui s'élèvent à 724 $, ce qui est quand même assez dispendieux. Ça fait environ 477 €. Rien que pour l'inscription. Moi j'ai commencé à remplir les papiers à peu près vers mi-avril et mi-juin j'ai reçu un mail de l'OIQ où dedans il y avait la lettre d'admissibilité pour l'ARM. Et donc la troisième chose, je me suis inscrite aux Journées Québec 2 fois par an. Il y a des employeurs qui se déplacent jusqu'à Paris pour vous faire passer des entrevues. Alors il n'y a pas que le domaine de la santé, hein, il y en a plusieurs. Moi je me rappelle il y avait les jeux vidéo, il y avait tout un panel, il y avait chauffeur poids lourd, enfin plein de
domaine différent du mien. Et donc moi en fait au niveau du domaine de la santé, c'était avec RSQ, Recrutement Santé Québec. Vous vous inscrivez donc sur leur site en eux-mêmes. Une fois que vous êtes inscrite sur le site de Recrutement Santé Québec, c'est vous qui choisissez en fait le jour et l'heure. En fonction de vos horaires, vous choisissez une plage horaire. Et donc, ils demandent aussi des documents, bien évidemment. Vous avez un document sur les informations personnelles une nouvelle fois. Vous avez également une lettre de recommandation de l'employeur à remplir. J'ai demandé à ma cadre de le faire. Et vous avez bien sûr différents documents à apporter, dont le CV. Pour ma part, du coup, j'ai apporté la lettre d'introduction, donc qui prouve que j'avais bien un permis de travail, même si il n'y a pas forcément besoin pour passer l'entrevue. Présentez-vous assez tôt, parce que quand on est arrivé, évidemment, on est rentré nous par la mauvaise entrée et on s'est dit « Ah, chouette, il n'y a personne ». Sauf que non, il y avait une queue gigantesque dehors. Donc présentez-vous quand même bien à l'heure. De toute façon, nous on était je crois 1 heure avant, donc voilà, on a fait la queue tranquillement. Donc vous êtes dirigé en fait vers l'endroit où vous allez passer l'entrevue. Je suis arrivée, je me suis présentée. J'ai eu à peine le temps de poser mes affaires que en fait ils m'ont prise plus tôt parce que les entrevues s'étaient extrêmement bien passées en fait la matinée. Il n'y avait pas eu de délai supplémentaire pour les autres entrevues, donc je suis passée 20 à 30 minutes avant, donc pas le temps de stresser. Donc moi ça a à peu près duré 40 minutes. 1 heure. Par rapport à l'entrevue, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Moi, il y avait 2 personnes des ressources humaines que j'ai eues devant moi. Très agréables. Ils vont vous demander d'abord de vous présenter, pourquoi vous voulez aller au Québec, quels sont vos points forts et vos points améliorés. Et après, vous avez bien sûr les mises en situation. Donc moi, j'ai eu 3 cas. Le premier cas, c'était patient diabétique. Vous rentrez dans la chambre, qu'est-ce que vous faites? Deuxième cas, c'était un cas de chir. Donc il y a une patiente qui arrive pour une pose de prothèse totale de hanche. Que faites-vous en pré et post-op? Et troisième cas, vous avez une douleur rétrosternale. Que faites-vous et que pensez-vous que le médecin va vous prescrire ou va vous faire faire? Après les 3 mises en situation, donc, ils vous font sortir pour délibérer. Donc moi je suis sortie et en fait 30 secondes, même pas après, ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez revenir. Donc voilà. Et donc une fois qu'ils vous ont dit bienvenue au Québec, vous ressortez et vous allez directement voir une autre personne pour pouvoir, entre guillemets, choisir votre lieu d'exercice. Moi, c'est vrai que c'était le samedi, donc j'ai peut-être plus eu le choix, je sais pas. Il y avait encore des places à Montréal, il y avait encore des places en Montérégie. Donc j'ai pu choisir en fait mon lieu d'exercice, pas encore l'hôpital en lui-même parce qu'il fallait que je prenne contact après avec l'employeur lui-même. Mais au moins vous choisissez en fait la région. Donc nous on s'est déplacé à 2, on a choisi à 2. Donc voilà, pour ma part ils m'ont proposé un poste en fait à 0,8, donc c'est-à-dire que vous travaillez 8 jours sur 15 jours, ce qui équivaut à peu près à 80% chez nous. Et donc moi mon contrat de travail était de 3 ans. Vous signez votre petit contrat, il vous l'envoie par mail. Et donc une fois l'entrevue passée à Paris, le contrat signé, là c'était la big attente. J'en pouvais plus, je me suis dit, en plus pour moi, pour le travail, il fallait vraiment que je m'y prenne tôt pour pouvoir prendre une disponibilité, je voulais pas démissionner. Donc j'avais le mail en fait de la personne qui s'occupait des recrutements dans mon centre intégré de santé. Donc fin novembre 2018 seulement, donc 6 mois après, où j'ai reçu ma lettre d'embauche par mail. Et enfin la date à laquelle vous allez commencer, sachant que moi ils m'ont décalé après 2 semaines, enfin c'est pas dramatique, c'est pas non plus 3 mois, 4 mois. Et moi mon employeur m'a demandé où est-ce que je souhaitais travailler, donc regardez bien ce que les hôpitaux font, parce qu'ils font pas tous la même chose. Si vous travaillez en hémodialyse, ça va être un certain hôpital. Si vous voulez plus de la chire, ça va être un autre hôpital. Enfin voilà, choisissez vraiment en fonction de vos attentes et de votre expérience aussi. Et donc ensuite tout est allé entre guillemets très vite. J'avais déjà demandé ma disponibilité en fait dans mon hôpital précédent. Ensuite il fallait prendre une assurance donc de la durée du PVT. Alors ne faites pas comme moi, ne prenez pas que 6 mois, prenez bien 2 ans, donc la durée de votre permis de travail. Parce qu'en fait avec le PVT vous n'avez pas le droit à la RAMQ. Moi j'ai choisi mon assurance chez Globe PVT. Une grande partie des PVTistes prennent ça, vous n'êtes pas obligé de prendre ça non plus. Regardez bien en fonction aussi de vous, de vos antécédents médicaux, etc. Et donc une fois la lettre d'embauche, une fois l'assurance prise, j'ai pris mes billets d'avion. Donc c'est vraiment pour moi la dernière chose qu'il faut prendre. Après tout dépend de si vous voulez arriver 3 mois avant, 1 mois avant, si ça vous dérange pas. Et donc avec tout ça en poche, nous on a débarqué en fait ici le 16 janvier 2019. Donc là je suis actuellement en stage, je l'ai bientôt terminé, je suis dans la 2e partie. Et donc voilà pour ce qui est de mes démarches personnelles. Je ne suis pas du tout une spécialiste en démarche d'immigration. J'ai essayé vraiment d'être assez claire pour vous expliquer comment moi j'ai fait. Voilà, je ne sais pas si j'en ai éclairé certains ou si j'en ai brouillé certains. Enfin, voilà, c'était juste pour vous expliquer en fait mes démarches. J'essaye de participer un maximum sur les forums parce que je me suis beaucoup aidée en fait d'eux. J'ai beaucoup en fait pompé d'informations dans ces forums-là.
Et j'ai répondu à pas mal de personnes, ne serait-ce qu'en message privé ou même sur le forum directement. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, comme ça va tout résumer et ça va être peut-être un peu plus clair pour certains. Voilà! Maintenant, c'est à votre tour. Je ferai certainement un retour par rapport au stage et par rapport donc aux conditions de travail ici. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt.